Bonjour. Aujourd'hui, on traite encore d'instructions itératives. Donc, c'est la deuxième partie du chapitre 6. Le chapitre 6 étant divisé en 3 parties. Dans la partie 1, on a découvert l'instruction for et l'opérateur d'incrémentation. Donc, on a regardé ça de façon simple. Dans le fond, on a regardé comment on utilisait l'instruction for pour compter par bond de 1, par bond de 2. Maintenant, on va commencer à faire des opérations un peu plus complexes avec la boucle for. Donc, on va regarder comment on fait pour parcourir une chaîne de caractères. Donc, dans plusieurs programmes, on a vu qu'il y avait des fonctions, des méthodes qui nous permettent de traiter les chaînes de caractères, mais parfois, les méthodes qu'on a besoin n'existent pas. Il faut les écrire nous-mêmes, donc ça arrive assez souvent qu'on a à écrire nous-mêmes les méthodes qui vont traiter les chaînes de caractères. Donc, il faut parcourir tous les caractères de la chaîne un à un et les examiner. Donc, une chaîne de caractères, ça a une longueur finie, donc qui commence à la position 1, 2, 3, 4. Donc, c'est parfait pour la boucle for parce qu'on sait combien de fois on doit parcourir les caractères. Puis, de toute façon, on a appris à compter avec 0, 1, 2, 3 avec une boucle for, ben 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, mais c'est la position de chacun des caractères dans la chaîne. Donc, on commence immédiatement avec un exemple. Ça va être d'afficher verticalement un mot. On rentre un mot, on l'affiche verticalement. Donc, on le parcourt caractère par caractère pour extraire les caractères et les afficher. Bon, allons voir ça dans Eclipse. Donc, je rentre un mot. Je vais écrire Stéphane. Et là, on s'aperçoit ici que mon mot est affiché de façon verticale. Donc, comment on va s'y prendre pour faire ça? Bon, au début du programme, on demande un mot à l'utilisateur. On commence à être habitué avec les scanners. Puis, on va parcourir ma chaîne de caractères, caractère par caractère. Donc, le premier caractère est à la position 0. Et on arrête quand? Ben, à la fin de la chaîne. Donc, on a une méthode qui nous donne la longueur d'une chaîne de caractères. Ma chaîne est dans mot, ben mot.length. Donc, on va aller de 0, i égale 0, à i plus petit que la longueur de la chaîne par bond de 1, i++. On utilise ici une chaîne de caractères résultat pour stocker le résultat. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre une chaîne verticale? Ben, ça veut dire ajouter entre chacun des caractères un changement de ligne, \n qui est changé de ligne. Dans le fond, entre chacun des caractères, j'ajoute un changement de ligne, et là, quand je vais afficher ma chaîne, ben, elle va s'afficher verticalement. L'exemple 4, maintenant, qui est d'inverser une chaîne de caractères. Ici, dans mon diagramme, j'ai Allo, et je veux me retrouver avec Hola. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de partir de la fin de la chaîne, donc compter à l'envers, 3, 2, 1, 0, et de reconstruire ma chaîne, cette fois-là, en ajoutant à la fin caractère par caractère. La deuxième approche, c'est de parcourir ma chaîne du début à la fin, mais cette fois-là, d'ajouter les caractères au début de ma chaîne quand je vais la construire. Donc, bon, le premier caractère, il est tout seul, mais après ça, mon L, je ne vais pas le mettre après le A, je vais le mettre avant le A. Et comme ça, je vais me retrouver avec ma chaîne inversée. Donc, on va regarder ça dans Eclipse. Donc, mon exemple pour inverser les chaînes, ici, je commence avec, on parcourt à l'envers ma chaîne de caractères. Donc, ben voilà, ma chaîne Allo, ici, devient Hola. Donc, le dernier caractère est à la position, parce que je commence de la fin, la longueur de la chaîne, moins 1. Je vais parcourir à l'envers, donc je vais parcourir tant que
i est plus grand ou égal à 0. Et je vais faire des bonds de moins 1 et non des bonds de 1. Donc je pars à la fin et je recule. Chaîne inverse égale chaîne inverse plus le caractère que j'ai extrait. Ici, en commentaire, j'ai mis le code pour parcourir la chaîne pas à l'envers, dans la bonne direction. Et cette fois-là, on remarque. Ici, on remarque clairement que j'ajoute mon caractère avant la chaîne. Et j'inverse les deux termes. Si je parcours dans le bon sens ma chaîne, du début vers la fin, bien, je dois ajouter mes caractères à l'avant pour être capable d'inverser ma chaîne. Bon, une autre opération qu'on a souvent avec les boucles for, c'est d'être capable de compter les choses. Un compteur, c'est-à-dire qu'on incrémente 1 à chaque fois qu'on rencontre une situation où on détecte un problème particulier, bien, on ajoute 1. Donc, on va compter. Donc, on va regarder ça avec un exemple relativement simple, l'exemple simple, qui compte combien de fois un caractère est présent dans une chaîne de caractères. Donc, on retourne dans Eclipse. Donc, mon exemple ici, je vais l'exécuter. Bon, j'entre une chaîne de caractères. Bonjour le monde. OK. Quel caractère je cherche? Bon, le caractère O. Puis là, il va me dire le caractère O est présent 3 fois. Donc, bon, ici, c'est la partie où je vais saisir le texte, où je vais saisir le caractère. On remarque que pour saisir le caractère, le next line lit une chaîne de caractères, donc je dois le convertir en caractère. C'est pour ça que j'utilise le char at. Même si je sais qu'il y a seulement un caractère dans ma chaîne, ça va le convertir plus facilement. Puis là, je vais avoir une boucle qui va parcourir ma chaîne caractère par caractère. Puis là, je vérifie, est-ce que mon caractère, le caractère à la position I est égal au caractère que je cherche? Si oui, là c'était mon caractère O, je parcours bonjour le monde caractère par caractère, je regarde est-ce un O? Oui, bien, je fais ma variable nbcar est égal à nbcar plus 1. C'est ça que j'appelle un compteur. Si je remarque en haut, un compteur ici va être initialisé à 0. On commence à compter à 0. Aussitôt qu'on détecte une situation, on ajoute 1. Puis, les compteurs, bien, il y a les accumulateurs. Donc là, on va faire des additions ou des multiplications successives, surtout des additions successives. Les accumulateurs sont utilisés souvent pour quand on calcule la somme de nombres, pour en calculer la moyenne, les quarts types. Les opérations statistiques en maths courantes là, sont faites avec les accumulateurs. Donc, notre dernier exemple, c'est d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un certain nombre d'entiers et qui calcule la somme. Donc, notre programme doit afficher le résultat de l'addition en détail, c'est-à-dire comme ça ici, 10 plus 15 plus 20 égale 45. Donc, on s'en va voir ça dans Eclipse. Donc là, notre programme est un peu plus long qu'à l'habitude. Si on regarde, entrer, bon, 3 entiers. Je vais entrer 12, 23, 34. Donc en bas, je vois mon affichage. Comment je vais faire ça? Ben, je vais me déclarer une variable ici, somme, qui va être mon accumulateur. Puis je vais déclarer une chaîne de caractères détail somme, qui est comme un autre genre d'accumulateur, mais avec des chaînes de caractères qu'on va mettre bout à bout. Donc, à chaque fois que je rentre un entier, ben, je vais faire somme est égal somme plus le nombre. L'usager a rentré un nombre, ben, c'est somme égale somme plus nombre. Tout à l'heure, quand on avait un compteur, c'était somme est égal à somme plus 1. Là, c'est plus nombre. Puis, je vais faire mon détail somme, là, ma chaîne de caractères, ben, ça va être détail somme est égal à détail somme avec un plus ici avec un plus, et le nombre que je viens d'entrer. Quand j'ai i égale 0,
ici, c'est le premier cas, donc je ne mets pas de plus avant. C'est seulement à partir du deuxième, du troisième, et ainsi de suite que je vais mettre le plus. C'est souvent plus facile de gérer le premier cas, les exceptions en premier plutôt qu'à la fin, parce que des fois on ne sait pas quand est-ce que c'est la fin, mais on sait quand est-ce que c'est le début. Donc quand on a des exceptions comme ça, on les gère souvent au début. Puis finalement, j'affiche mon résultat, détail, somme. Donc on s'aperçoit que la notion de compteur, accumulateur, ça se ressemble beaucoup. En terminant, comme d'habitude, s'il faut refaire les exemples, jouer un petit peu avec les exemples du livre, puis de faire nos exercices avant de passer à la dernière partie de ce chapitre.